Voilà, aujourd'hui, nous allons nous intéresser quand même à une poésie qui semble être un peu particulière, parce que vous avez remarqué précédemment dans les vidéos, je misais souvent en valeur sur la poésie française. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la poésie africaine d'expression française. Alors là, juste pour attirer votre attention, si je dis à la poésie africaine d'expression française, forcément tout le monde pense à un mouvement qui s'appelle le mouvement de la négritude. Autrement dit, aujourd'hui, nous nous intéressons au contexte africain poétiquement parlant. Alors, dans cette phase, comprenez que 95% des écrivains africains s'intéressent à l'engagement. Le pourquoi à l'engagement, parce que vous le savez mieux que moi, il y avait une forme de colonisation que j'appelle souvent la soi-disant colonisation. Les Africains ont été vexés, les Africains ont été humiliés, les Africains ont été relégués au second plan. L'homme noir a été considéré comme un sous-homme, c'est-à-dire un homme plus proche de l'animal, plus précisément un singe. Autrement dit, qu'est-ce qu'a fait les intellectuels par rapport à ça pour mettre fin à cette fléau qui semble être très injuste? Alors là, il faut le comprendre sur trois angles. Autrement dit, la poésie négro-africaine tourne autour de cette première phase qui s'appelle l'exploration du passé. La deuxième phase, c'est la révolte. La troisième phase, c'est la promesse de l'avenir. Alors, que signifie l'exploration du passé? C'est-à-dire, il faut revisiter l'histoire africaine, le passé africain qui a été bafoué par 400 ans d'esclavage et de colonisation. Autrement dit, il faut nier ce qu'on appelle la théorie de la table rase. Qu'est-ce qu'on entend par la table rase? L'Afrique a été considérée comme un continent sans culture ni histoire. Alors, comment les intellectuels ont fait pour nier ce qu'on appelle cette théorie de la table rase, revisiter et exposer la culture africaine? Il faut aller ce qu'on appelle le chercher du côté de Léopold Sédar Senghor, le père de la nation sénégalaise, le partisan du mouvement de la négritude. Dans son chef-d'œuvre intitulé Chant d'ombre. Dans Chant d'ombre, Senghor a tenté quand même de mettre en valeur les valeurs ancestrales africaines, les réalités africaines, la culture africaine. Alors, dans son poème intitulé Joal, que dit Senghor pour mettre en valeur la culture africaine? Joal, je me rappelle des festins funèbres, du sang fumant, des troupeaux égorgés. Alors, quand il dit des festins funèbres, du sang fumant, des troupeaux égorgés, là, il se rappelle d'une culture que l'Européen ne connaît pas en quelque sorte. C'est la culture que le Wolof appelle souvent le Ndep. Là, nous avons nos propres cultures, des fois on est malade. Alors, on refuse quand même de s'associer à la culture africaine. On nous envoie à l'hôpital, on paie des scanners, 800 000, 900 000, ça ne passe pas. Mais là, il faut se retourner du côté africain pour comprendre que nous avons nos réalités. Autrement dit, le malade qui part au village, qui rencontre grand-père ou bien grand-mère, on l'amène chez quand même les sages. Ils font ces cérémonies rituelles dont on fait allusion à Senghor. Vous ne dépensez pas plus de 20 000 francs. Un chèvre, par exemple, des colas, du lait caillé. Une semaine après, le malade revient. Automatiquement, il devient ce qu'on appelle saint Joseph. C'est la raison pour laquelle je me rappelle des festins funèbres, c'est-à-dire des cérémonies rituelles. Il y a du sang fumant, des troupeaux égorgés. C'est pour démontrer en quelque sorte, effectivement, ce que disait le blanc, l'Afrique n'a pas de culture. Ça, c'est des sortes de, quand même, de nous pousser ce qu'on appelle vers la disparition. Alors, Senghor a tenté aussi, après avoir mis en valeur cette culture, qu'est-ce qu'il nous dit dans un dialogue avec François Mauriac? Pour mettre en valeur la symbiose, c'est-à-dire l'Afrique doit profiter de la culture européenne, l'Européen aussi doit profiter de ce qu'on appelle de la culture africaine, ça devient vice-versa. Alors dans un dialogue avec François Mauriac qui tentait quand même de piétiner la culture africaine, l'un des partisans du mouvement de la négritude répond, de grandes civilisations sont métissées. Donc il n'est pas question de rester l'une par l'autre, mais il est question de faire la symbiose. Il donne le verdict par rapport à ça. Un homme sans culture, c'est comme un baobab déraciné et étiolé. Alors là, nous avons aussi Léon Gontran Damas dans ses pigments qui chante la nostalgie du pays africain. Alors, dans cette perspective, nous avons ce qu'on appelle l'autre aspect, qu'on appelle la révolte. La révolte, ça, c'est une dénonciation, c'est une remise en cause. Il faut appeler les opprimés à la révolte. Il faut remettre en cause ce qu'on appelle les vexations, la soi-disant de colonisation. Alors là, il faut convoquer David Diop dans son ouvrage intitulé Les coups de pilon. Alors, dans les coups de pilon, David Diop a tenté de démontrer le visage de l'Afrique
a tenté de remettre en cause ce qu'on appelle le colonisateur qu'il considérait comme, par exemple, un vautour. Il considérait comme quelqu'un qui suce ce qu'on appelle le sang africain. Moi, pour démontrer ça dans un de ses poèmes extraits, ce qu'on appelle des coups de poing, bien entendu, la guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si ce n'était pas les Noirs, noirs comme des charbons, nombreuses comme des fourmis, braves comme des lions. Alors là, pour expliquer un peu, il y a l'adverbe si, il y a la condition. Si ce n'était pas le noir, c'est-à-dire, si ce n'était pas le noir, la France va perdre la guerre. Noirs comme des charbons, nous sommes nombreux comme des fourmis. C'est à cause de ça que la France s'en sort victorieuse. Autrement dit, il faut remercier les Africains au lieu de les piétiner, au lieu de ce qu'on appelle de les vexer. Alors là, Senghor aussi revient à la charge. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ce qu'on appelle à cette dénonciation? Notre noblesse nouvelle, ce n'est pas de dominer ce qu'on appelle notre peuple, mais d'être sa bouche et sa trompette. Là, on ne saurait terminer avec ce qu'on appelle cette phase révolte sans pour autant faire appel, comme je l'ai dit affectueusement lors de ma vidéo précédente, Aimé Césaire, l'homme le plus amer, l'homme le plus coriace, d'en partir, qui se proclame le porte-parole des opprimés. Césaire déclare, et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix est celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Autrement dit, le poète est un leader d'opinion. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle l'exploration du passé. Lorsque l'Afrique a été libérée des mains ensanglantes du colonisateur, bien entendu, la première génération, en l'occurrence, Senghor, Césaire, Damas, Ousmane Socé, se sont restés muets. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est question maintenant de connaître ce qu'on appelle le combat, mais il n'est plus question de remettre en cause ce qu'on appelle le comportement du colonisateur, mais il est question de remettre en cause le comportement des Africains. Il faut mettre fin à ce qu'on appelle aux mots qui gangrènent le continent africain. La xénophobie, par exemple, l'injustice, par exemple, la dictature, nous avons la tyrannie, nous avons ce qu'on appelle le coup d'État. Ça, c'est l'œuvre de ce qu'on appelle des jeunes poètes. Nous avons René Dépès, nous avons Stanislas Odotevi, nous avons Jacques Rabamanan Khara, nous avons ce qu'on appelle, comment elle s'appelle encore, Paul Niger. Et là, pour mettre en valeur ce qu'on appelle cet aspect, il faut convoquer Jacques Rabamanan Khara dans son ouvrage intitulé Ansa. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le poète doit être le verbe vivant du peuple. Pourquoi le poète doit être le verbe vivant du peuple? Le poète doit représenter ce qu'on appelle son peuple jusqu'au bout. Le poète africain est là pour veiller ce qu'on appelle sur les mots injuste dans ce qu'on appelle, je viens de citer, dont est en train malheureusement de vivre ce qu'on appelle notre cher continent. Nous avons aussi ce qu'on appelle Paul Niger dans son poème intitulé L'Afrique va parler. L'Afrique va parler de quoi? De ces mots. Quels sont les mots qui gangrènent l'Afrique, comme j'ai dit tantôt, pour vous rafraîchir davantage la mémoire? Il y a tellement de dictatures dans ce pays. Il y a ce qu'on appelle la xénophobie, etc. Tout ça, il faut mettre fin à ce qu'on appelle à ce fléau. Tel est ce qu'on appelle l'œuvre, ce qu'on appelle de la jeune génération. Autrement dit, j'ai dit tantôt, comprenez que cette jeune génération ne cible plus ce qu'on appelle le blanc, mais il cible ce qu'on appelle nos profils africains, parce que l'Afrique a été gérée ce qu'on appelle nébuleusement d'une manière malsaine. Autrement dit, la dictature, l'absence ce qu'on appelle de liberté a entouré ce qu'on appelle notre cher continent. Alors comprenez que, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les trois phases. La première phase, qu'est-ce qu'on a? L'exploration du passé. Il faut revisiter ce qu'on appelle le passé africain. Il faut se révolter contre le colonisateur, la deuxième phase, et promettre ce qu'on appelle l'avenir. Une bonne fois pour toutes, la gestion doit être saine. Là, on est obligé de nous arrêter encore une fois au fond ce qu'on appelle notre discours. Peut-être on vous donne rendez-vous ce qu'on appelle lors de nos prochaines vidéos. On vous invite davantage à s'abonner davantage sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions de votre aimable attention.